On va revenir à notre troisième trophée de Bressan d'honneur, qui va être remis dans quelques instants par 3 personnalités. On a décidé que 3 personnes viendraient parce que c'est quelqu'un qui couvre une multitude d'activités. Il a un métier de l'ombre pour faire des choses qu'on voit en pleine lumière. Quand il y a un beau bâtiment quelque part, il y a forcément de bons artisans, il y a forcément des gens qui ont travaillé sur le projet, et l'initiative du projet revient toujours à la maîtrise d'ouvrage, certes, mais aussi donc au maître d'œuvre et à l'architecte. Et on a décidé ce soir de mettre à l'honneur quelqu'un qui est un architecte, qui a pignon sur rue à Bourg-en-Bresse, même s'il a une antenne à Lyon, parce qu'à Lyon, c'est pratique aussi pour travailler sur la région. Il est aussi artiste peintre. C'est un garçon qui a un palmarès invraisemblable. Il a réalisé la tour du Parc des Oiseaux l'année dernière. Il va réaliser prochainement l'Arena de Parker à Villeurbanne, donc la nouvelle salle de basket. Il a réalisé Equinox il y a de cela quelques années maintenant, de courtes années, donc ici, juste à côté, bien sûr, au lieu de la Gielbourg, qui a des spectacles à Bourg-en-Bresse et dans le bassin. Ce garçon qui va nous rejoindre dans quelques instants, dont nous allons eh bien, parler pendant quelques minutes et lui remettre un trophée de Bressan d'honneur bien mérité, c'est Pierre Barillot. Je vous demande de l'applaudir. Pierre Barillot. Bien, Pierre. Où est-il? Voilà, Pierre Barillot, qui effectivement donc, est un garçon qui, depuis maintenant quelques décennies, malgré son très jeune âge, œuvre dans la région et ailleurs avec de belles réalisations. Mon cher Pierre, on va regarder tout de suite le film qui t'est consacré, et après j'appelle les personnalités remettantes et on en dira un petit peu plus. C'est parti. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. On doit imaginer, et ce que l'on va réussir à imaginer, on va pouvoir le concrétiser pour que ça devienne un objet dans lequel les gens vont vivre. Pour moi, l'architecture, elle est multiforme, elle est multifonction, elle est diverse. Et je suis un touche-à-tout. Le métier d'architecte est un métier très méconnu parce qu'on ne voit qu'une partie de sa réalisation quand c'est fait. On aime, on n'aime pas, on habite, on l'habite pas. Mais dans la réalité, c'est un métier très complexe parce que c'est un métier de chef d'orchestre. Et il faut savoir en fait faire la synthèse de toutes les contraintes, que ce soit des contraintes financières, techniques, fonctionnelles, esthétiques. Et ce travail-là est un travail permanent de synthèse et d'homme orchestre. Donc il faut être capable, lorsque l'on fait un trait, de le concrétiser financièrement, techniquement, fonctionnellement, esthétiquement. Et ce travail-là, il va se faire avec d'autres personnes, avec un apport permanent de compétences. Et l'architecte doit avoir la synthèse de son trait, parce que plus le trait sera synthétique, plus il arrivera à agglomérer les compétences en gardant l'esprit de son trait. Moi, ce dont je suis fier, c'est que les gens qui vivent à l'intérieur de mes projets soient heureux d'y vivre. C'est ça qui est important. Après, la forme, ça c'est autre chose. Donc c'est toujours un équilibre difficile à mettre en place. Et ce qu'il faut, c'est arriver à faire de l'architecture en étant soi-même. Et non pas en essayant de faire comme. En 2020, les basketteurs de l'Asvel joueront à Villeurbanne dans une aréna aux dimensions européennes 2 fois plus grande que l'actuelle Astrobal. Pour la concevoir, Tony Parker a fait appel à l'architecte burgien Pierre Barillot, qui vit et travaille à Bourg-en-Bresse, où il a construit la salle Equinox. C'est un projet dont l'origine doit être attribuée à Thierry Gloriès, le patron de TGL, puisqu'un jour c'est lui qui m'a appelé, on avait fait Equinox ensemble, et il m'a appelé en me disant, écoute, voilà, il y a possibilité de répondre à une sollicitation pour la nouvelle salle de l'Asvel. On ne dit pas non sans ce genre de proposition. Et sur ce dossier-là particulièrement, mes 2 partenaires indispensables et moteurs ont été donc Thierry Gloriès et Didier Caudarbrey, qui est un promoteur lyonnais. Certes, je suis l'architecte, j'ai fait le coup de crayon. Si on a gagné, c'est parce que justement, on a cette notion d'équipe et de cohérence. Et je crois que c'est ce qui a permis aussi de plaire à Tony Parker. Étant Bressan, je me suis installé naturellement à Bourg, même dans le quartier de mes parents et de mes grands-parents, puisque mon grand-père était tourneur-sur-bois, pas très loin de mon agence. Et quand je me suis installé dans son atelier de tournerie, avant que je déménage mes bureaux. Le site lyonnais, il est amené simplement parce que quand on est à Lyon, pour travailler à Lyon, il faut être lyonnais ou parisien. Mais en étant Bressan, c'est beaucoup plus difficile. Toutes mes racines sont à Bourg, ma famille est à Bourg,
Donc j'ai fait du sport à Bourg, mes enfants ont vécu à Bourg, donc pourquoi pas, et puis Bourg est fantastique. On a une chance extraordinaire, on a une autoroute, un TGV et les avions. Et on est à la campagne. Je passe mon temps depuis l'âge de 5 ans à dessiner. Et puis à 10 ans, je commence à dessiner des maisons. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Un jour, j'ai décidé d'essayer de projeter sur la toile ce que je faisais sur mes carnets de croquis pour l'architecture. J'ai pris des couteaux parce que ça va plus vite que le pinceau. Et comme pendant toute mon enfance, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai travaillé à la Voix de l'Ain en tant que dessinateur pendant une dizaine d'années. Et donc, ma peinture, ma première galerie a dit que c'était un petit peu une évolution par rapport à la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de mixte entre la bande dessinée et la peinture, qui retrouvait mon style avec la gestuelle, avec le mouvement. Et donc, j'ai eu la chance, effectivement, j'ai la chance d'être dans des galeries, ce qui me permet de continuer à m'amuser, parce que c'est vraiment un amusement-passion. Et puis pourquoi pas effectivement devenir un peu plus tard professionnel, même si je le suis en partie en étant dans des galeries. Pour moi, je prends cette récompense pour tous les gens qui m'entourent, parce qu'on n'est jamais seul dans une aventure, on n'est jamais seul dans une saga, on se construit avec les autres. Et pour moi, c'est une récompense qui récompense aussi tous les gens qui m'entourent, que ce soit ma famille, mon épouse, mes enfants, ou les gens qui travaillent avec moi, qui forment tous une très grande famille. La famille, notion importante pour Pierre Barillot. Bien Pierre. Alors, 3 personnes pour venir le rejoindre sur le podium. Ici, on va commencer à tout seigneur, tout honneur, par une grande architecte de la voix, cantatrice de talent. Elle a été, elle aussi, Bressane d'honneur et de l'année donc de l'Académie. On ne va pas donner l'année parce qu'elle n'a pas d'âge, elle est éternellement jeune et belle. C'est Annie Vavril qui va nous rejoindre. On va l'applaudir très fort. Viens Annie, s'il te plaît, merci. On a également 2 autres personnes qui vont venir, avec notamment Henri Cormorèche, le président du Parc des Oiseaux, qu'on peut également applaudir, puisque la tour d'observation a vu le jour l'an dernier, en 2016, donc sur ce Parc des Oiseaux. Et puis nous avons Pierre-Gilles Giraud, l'administrateur du monastère royal de Brou, autre bâtiment que tu aurais pu construire si tu avais connu Marguerite d'Autriche. Ça aurait pu, mais j'étais un petit peu jeune. Oui, tu étais même encore dans les chromosomes de tes aïeux, qui n'étaient pas forcément architectes. Puis il fallait lui plaire à Marguerite. C'était pas une femme facile. Enfin, je ne l'ai pas connue personnellement, mais d'après ce que j'en sais, et ce que Pierre-Gilles Giraud nous a dit, voilà, donc l'administrateur. Alors, le monastère royal de Brou qui a été Bressan de l'année en 2014. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va laisser Annie te remettre le trophée, comme ça tu auras la bise. Pas de souci. Alors, je vais d'abord trouver évidemment le bon trophée. Voilà, ma chère Annie, merci beaucoup. Le trophée tout d'abord. La bise d'Annie Vavril. Belle voix, architecture vocale intéressante s'il en est. Les félicitations d'Henri Cormorèche et de Pierre-Gilles Giraud. Alors, avant de te retrouver, Pierre, Annie, c'est vrai que quand je parle d'architecture de la voix, ça se construit aussi, une voix, une chanson, un morceau, un peu comme on construit un bâtiment. Oui, parce que la voix se construit sur le corps entier, sur tout le corps, et les termes même de technique vocale sont des termes qu'on retrouve certainement dans l'architecture aussi. On parle de piliers, on parle de socle, on parle d'espace, on parle de colonnes. Oui, oui. Donc la technique vocale rejoint l'architecture du corps, avant tout. Voilà, corps que tu as très beau d'ailleurs, Annie, je dois en convenir. Chaque fois que je suis à côté d'Annie, je me sens tellement petit, vocalement parlant et même physiquement parlant. Mais bon, merci de ta fidélité. Henri Cormorèche, solide aussi. Je serais moins dithyrambique, Henri, dans le propos qu'avec Annie, mais c'est un peu normal. C'est vrai que cette tour d'observation du Parc des Oiseaux, ça a été une belle réalisation qui s'est faite en un temps record. Vous avez demandé à Pierre de bosser jour et nuit pour que tout soit fait en 3 mois, peu de choses près, c'est ça, et c'était un peu dingue. Oui, c'est vrai que le temps était compté, puisque c'était l'année des tours, l'année dernière, puisque on avait l'arrivée du Tour de France qui était fixée quand même le 16 juillet, donc il fallait que la tour soit opérationnelle, et vraiment, ils ont tenu la distance, ils s'en sont vus des moments, mais bon, on y est arrivé. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette tour, tout de suite, quand on a ouvert les plis, quand on a ouvert le concours d'architectes, on a vraiment vu qu'il a été fait un travail vraiment pour
bien être intégré dans cette nature du parc des oiseaux. Alors c'est vrai que c'est la Dombe, hein, c'est pas la Bresse, mais je suis honoré d'être là avec les Bressans. Mais nous aussi, cher Henri. Voilà. Merci Henri Cormorèche, qu'on peut applaudir de nouveau. Pierre-Gilles Giraud. Quand on parle d'architecture, évidemment, quand on parle d'un monument aussi somptueux et remarquable que le monument préféré des Français, donc en 2014, le Monastère royal de Brou, il y a quand même une filiation entre architectes, hein, c'est vrai. Bon, évidemment, on ne va pas comparer une salle de basket, quoique, avec une cathédrale ou une église, mais il y a quand même toujours, au départ, quelqu'un dans l'ombre qui construit quelque chose. Oui, il y a d'abord, ça a été rappelé, le rôle du maître d'ouvrage. Alors pour Brou, c'était Marguerite d'Autriche. Et Marguerite d'Autriche, elle a éprouvé le besoin de faire venir un architecte de Bruxelles qui s'appelait Louis van Boghem. Et bien, je crois que là, elle aurait pu trouver un architecte à Bourg-en-Bresse pour donner corps à son projet, parce que c'est vraiment ça aussi le rôle de l'architecte, d'interpréter la fonction du lieu. Et monsieur a justement évoqué à juste titre le plaisir d'habiter dans le lieu. Et là, on sait que la commande des moines aussi, ils ont soigneusement veillé sur la conduite du chantier. Et cette église de Brou, évidemment, est un lieu magnifique, résultat de la volonté et d'une véritable rencontre, en fait, entre le donneur d'ordre Marguerite d'Autriche et son architecte Louis van Boghem. Et je pense même que la sentence qu'on a entendue à la fin du film, qui est pratiquement une devise, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est une devise qui aurait bien convenu à Louis van Boghem. D'accord, qui n'a pas pu venir ce soir, on l'a bien compris. Mais bon, en tout cas, représenté par Pierre-Gilles Giraud. Merci beaucoup. On va retrouver Pierre Barry. On peut l'applaudir, évidemment, l'administrateur du Monastère royal de Brou. Restez. Pierre, c'est vrai qu'il y a des vocations quand même. Et pour toi, c'est une vocation. Hein. À 10 ans, tu dessines des maisons. Moi, à 10 ans, je voulais être éboueur pour descendre en marche. Après, je voulais être vétérinaire pour soigner les animaux. Après, je voulais être pilote de ligne pour draguer les hôtesses. Toi, tu voulais dessiner des maisons. Oui, dès le départ. Mais comme j'avais déjà le dessin, j'avais l'observation, je passais mon temps et mes heures à dessiner. Donc les maisons sont devenues... je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais en tout cas, c'était là. Donc une fois que j'avais décidé ça, eh bien, les études ont été complètement orientées pour que je sois architecte. Alors un architecte qui n'a jamais voulu quitter sa ville de Bourg-en-Bresse, hein, ça c'est quand même symbolique. Il a fallu effectivement se déplacer un peu. On a bien compris que géographiquement parlant, pour séduire les gens de Lyon, on valait mieux aller faire un petit tour là-bas. Mais n'empêche, tu es toujours resté à Bourg. Oui, parce que alors c'était aussi une manière d'être intéressé, parce que quand on est jeune architecte, il faut commencer à travailler. Et donc quand on est dans un lieu qu'on habite, on connaît un petit peu des personnes. Et puis j'ai fait un premier magasin parce que j'avais des copains de judo qui étaient opticiens. Et c'est comme ça que les choses se sont construites, tout simplement parce que j'avais des gens que je connaissais et que petit à petit, j'ai fait ma clientèle. Ils étaient opticiens et aux petits soins pour toi, évidemment, hein, pour ton premier chantier. Alors, cette Arena Parker, là, c'est du peu au jus, hein, ça approche ? Oui, on travaille dessus, puisque le permis de construire va être posé au mois de juillet, puisque Tony Parker veut faire le premier match à la rentrée 2020. Donc, toutes mes équipes sont en route, hein, que ce soit les gens de TGL, DCB ou Barrio. Tout le monde est en train de travailler. On a des réunions hebdomadaires et puis on s'est réparti les rôles. Il y a à peu près 6 personnes qui vont travailler en permanence sur le dossier. Donc, voilà, ça fait un peu de soucis, mais une partie sont là, donc ils sont motivés. C'est repose soir, les gars et filles, profitez-en, hein, parce que dès demain matin à 6h, hein, à coup de schlag, hein, ça rattaque. Alors, il faut rappeler que c'est un chantier effectivement merveilleux. Chaque fois, c'est une épure, c'est chaque fois une création. Puis chaque fois, il faut être sélectionné. C'est évidemment une façon comme une autre de se remettre en cause en permanence. C'est un vrai travail de remise en cause, ça. Oui, c'est un travail de remise en cause. C'est surtout, il ne faut pas penser à la concurrence. Il faut faire son projet. Et avec la volonté de le faire aboutir. Et c'est l'élément le plus fondamental pour réussir. Penser à son projet, ne penser qu'à ça. Et la concurrence, elle s'élimine parfois d'elle-même. Voilà. Puis artiste peintre aussi, et de plus en plus, j'ai vu des beaux tableaux sur le vélo, le Tour de France notamment, hein, c'est vrai. C'est plus qu'une passion aujourd'hui, c'est une deuxième activité presque. Ah oui, c'est une deuxième activité qui deviendra la seule dans quelques années. Mais c'est vrai que le fait d'être en galerie, ça motive, ça permet donc d'exposer de manière permanente, ça permet aussi d'évoluer. Et en même temps qu'en architecture, on a de l'évolution, en peinture, c'est un petit peu la même chose, avec une liberté beaucoup plus grande en peinture. Merci. Pierre Barillot, mesdames, messieurs, qu'on applaudit de nouveau très fort. Pierre-Gilles Giraud, Henri Cormorèche, Annie Avril, merci beaucoup. Voilà, on vous raccompagne sous les applaudissements.